Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du vendredi 14 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer le tirage. Donc pour cette Saint-Valentin, on va regarder un petit peu quelle sera l'ambiance de cette journée. Alors je ne fais pas de vidéo spéciale Saint-Valentin, mais voilà, on va regarder un petit peu quelle sera l'ambiance de cette journée. Alors, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ne célèbrent pas la Saint-Valentin, surtout les personnes célibataires, vous voyez. Donc bon, c'est... Voilà. C'est juste que... On va voir si ça ressort dans les énergies générales. Allez, pour les énergies générales de ce vendredi 14. Nous avons la lune d'éclosion. Laisse-toi inspirer par ce qui vibre en toi. Une nouvelle graine est ensemencée. Je m'arrête et calme toute agitation intérieure pour écouter ce qui prend vie en moi. Dans la tranquillité, je prends le temps de percevoir la beauté du renouveau qui s'installe. La réponse est « quelque chose de beau se prépare ». Bon, alors, c'est une journée où j'ai l'impression... ce ne sera pas forcément une journée hyper productive. Moi, j'ai l'impression ici qu'on est plutôt dans le ralentissement, voilà, dans le fait de prendre le temps, peut-être, de prendre du temps pour soi, ou de prendre du temps dans ce qu'on met en place, en tout cas d'être vraiment peut-être plus attentionné, plus... Voilà, il y a vraiment cette notion de prendre du temps, tout simplement prendre le temps dans notre façon de faire les choses. Il y a peut-être un peu moins de pression, moins de précipitation, peut-être moins d'énergie aussi pour certains d'entre nous, mais on est vraiment dans cette notion de, ok, je me laisse aller à... Bah voilà, à laisser mon esprit aussi vagabonder un petit peu, à être dans l'inspiration du moment présent. Enfin, il y a vraiment cette notion-là. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle des chakras. Donc, pour les énergies de ce vendredi 14 février. Ok, nous avons le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est lié effectivement à cette notion de désir, de volonté de faire, mais en tout cas d'être dans l'action, mais dans l'action qui nous... Oui, c'est l'idée d'écouter ses envies, ses désirs, ce qui nous attire, ce qui nous parle, mais surtout ce qui nous plaît. C'est aussi en lien avec la notion de plaisir. Bon, on est avec le chakra sacré sur le centre énergétique qui se situe au niveau de nos organes reproducteurs. Donc il y a vraiment cette notion de renouer peut-être aussi avec le côté sensuel. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc pour certains d'entre nous, il y a peut-être un désir de se reconnecter à notre chakra sacré, d'être beaucoup plus axé sur la sensualité, sur le fait de chercher à plaire peut-être à quelqu'un. Mais il y a vraiment cette notion de se laisser aller à ce qui nous attire, à ce qui nous plaît. Alors c'est pas forcément que dans la sensualité, c'est aussi par rapport au plaisir de la vie. Hein. Donc le plaisir de la vie, ça peut être aussi... Enfin, je sais pas, pour certains ça peut être se faire plaisir sur le plan gustatif, pour d'autres ça peut être par rapport à, je sais pas, l'envie de partager un moment, peu importe. En tout cas, on est vraiment sur cette notion de se laisser aller à nos désirs et nos envies. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce chakra sacré combiné à la conscience divine, ça c'est chouette, connexion, expansion, unité et lumière, donc là il y a une dimension spirituelle là-dedans. Donc il y a vraiment cette notion de profiter de l'instant présent dans ce qu'il a de plus beau à nous offrir, visiblement ici, avec le plaisir. C'est le plaisir de faire quelque chose qui nous connecte effectivement à cette conscience divine, en tout cas cette conscience qui vraiment nous fait du bien. Donc pour certains, ça peut être, je sais pas moi, vous avez envie de prendre le temps de vous consacrer à une activité qui vous fait du bien, mais c'est aussi un plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment tout est lié là, tout est lié pour en tout cas pour passer une bonne journée, hein, visiblement. Ok. Ça peut être aussi parce que je reviens à cette notion de sensualité, de partage, peut-être de sexualité, et de passer des moments de total lâcher prise, vous savez, où on fait tout ça en conscience. On est vraiment dans la communion, dans l'unité. Vous voyez ce que je veux dire, avec l'autre, avec ce moment de plaisir et de partage. C'est possible aussi. Vous voyez, mais c'est ce côté-là, le côté où on est vraiment
on s'abandonne à quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir et qui en même temps nous permet de profiter de l'instant présent. Ok. Allez, pour ce vendredi 14 février, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? En tout cas, on a de la créativité, on se laisse inspirer par ce qui vibre, par ce qui nous donne envie. Hein. Bon, alors, ce qui peut être une petite ombre au tableau vis-à-vis de cette journée, c'est la maison 2 inversée. La maison 2 inversée nous parle effectivement des ressources mal gérées, ça peut être des soucis financiers, des soucis d'argent, des soucis un manque de stabilité ou de peut-être de sérieux tout simplement dans nos dépenses. Donc avec le chakra sacré qui nous parle de désir, peut-être de pulsion aussi, pourquoi pas, hein, on pourrait se laisser aller à vouloir dépenser plus que de raison. Donc attention quand même à cette notion de ressources mal gérées ici. Ça peut être la notion de perte aussi, hein. On pourrait perdre, je sais pas, hein, notre portefeuille, notre carte bancaire. Donc attention à ça aussi. Et attention à l'escroquerie, de ne pas se faire avoir, de ne pas justement... Voilà, mais moi je pense plutôt que l'escroquerie, elle vient de nos propres désirs qu'on souhaite peut-être assouvir. Voilà, c'est pour ça qu'on a la conscience divine qui vient nous rappeler aussi peut-être, est-ce vraiment nécessaire sur par exemple le côté pulsion, est-ce vraiment nécessaire là, tout de suite maintenant, est-ce raisonnable d'une certaine manière, est-ce vraiment raisonnable? Bon, on a les émotions, la sensibilité, les rêves ici avec l'eau. Alors oui, l'eau ici vient effectivement amplifier un petit peu cette notion de plaisir et de désir. Il y a peut-être l'envie tout simplement de passer une journée sympa. Et peut-être que pour certains d'entre nous, on va peut-être dépenser un peu plus ou on va peut-être effectivement être un peu plus... moins raisonnable, je dirais, par rapport à ce qui nous fait rêver. Mais attention quand même, parce que l'eau, c'est effectivement les rêves, c'est effectivement les émotions, mais sur le coup de l'émotion, parfois, on pourrait manquer de discernement, d'accord? Et manquer peut-être aussi de pragmatisme. Donc il faut faire attention quand même à ne pas nous laisser trop emporter par ce plaisir, ce désir du moment. Faut faire les choses en conscience. Allez, on va regarder un message de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour ce vendredi 14 février. Qu'est-ce qu'on nous donne? Abondance, oui, et récolte. Bon, pourtant, on a une carte d'abondance ici. Hein. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, ce qui peut nous faire plaisir aussi, c'est de réussir à résoudre ou à sortir d'une période de difficultés sur le plan matériel financier. On avait peut-être du mal à sortir la tête de l'eau. Et là, on se dit, allez, c'est bon. Il y a longtemps que je fais attention, il y a longtemps que je suis prudent et prudente. Là, j'ai envie, effectivement, de dire oui. J'ai envie je sais pas moi, de me faire plaisir. Voilà. Mais il y a la notion de récolte. Hein, donc, on peut récolter quelque chose ici. Hein. Quelque chose de beau se prépare. Hein. On sent qu'on est en train de régler peut-être certaines choses, ou on sent que l'abondance n'est pas loin. D'accord ? Justice, loi et protection. Ok, donc il pourrait y avoir une nouvelle. Il pourrait y avoir une décision, peut-être en lien avec la justice, la loi ou les lois en général. Peut-être vous avez fait des démarches administratives pour vous aider sur le plan financier. Il peut y avoir une bonne nouvelle ici qui peut vous mettre dans une notion d'ouverture, c'est-à-dire que ça vous fait rêver, ça vous fait envie, ça stimule la créativité ici. Peut-être par rapport à un projet, je ne sais pas, vous obtenez un prêt bancaire ou quoi que ce soit pour pouvoir vous lancer dans le projet que vous avez envie de mettre en place. Et là, tout de suite, ça vous ouvre... Voilà, en tout cas, c'est en lien avec peut-être un manque de ressources, quelque chose qui vous manquait jusqu'à présent pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Là, il y a quelque chose qui se... La justice, ça peut être aussi un équilibre retrouvé dans ce domaine-là. Mais moi, je sens plutôt le côté autorisation, on nous dit oui, hein, vous voyez, on nous dit oui par rapport à une demande, une démarche ou quelque chose comme ça. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie pour ce vendredi 14 février. Donc, ouais, il y a quelque chose qu'on désire qui peut se mettre en place. En tout cas, ça nous fait rêver tout ça. Soldat de lumière, ouais. Donc on est dans une dynamique d'idée d'aller chercher des réponses. Le soldat de lumière, il va se battre justement pour ce en quoi il croit, pour ce qu'il veut mettre en lumière, pour ceux qui souhaitent, je sais pas, accomplir, mais de façon positive. Et là, on a l'énergie du chaman. Le chaman nous parle effectivement de cette...
capacité qu'on a, si vous voulez, de maintenir un équilibre ici, un équilibre intérieur. Hein. C'est être capable de jongler avec les énergies et de pouvoir garder son calme, sa paix intérieure, sa sérénité, le côté guérison aussi, hein, où on se sent mieux. Hein. Il y a quelque chose il y a un nouvel équilibre qui est donné ici par rapport à ce qui a été compliqué à gérer ces derniers temps. Allez, on va regarder avec le Crystal Vision Tarot. Pardon. Alors, énergie d'action et activité pour ce vendredi. Nous avons le page d'épée. Donc là, on est en train effectivement d'étudier une question, une solution, une problématique, je sais pas. Mais en tout cas, on fait preuve de curiosité, on étudie, on se renseigne, on fait des démarches, on fait ce qu'il faut. Yes, le fou. Le fou nous parle de nouveaux commencements. On est sur... ça y est, je vais me lancer, je me lance. Ça y est, je peux y aller. Vous voyez, c'est comme si on nous donnait un feu vert là pour pouvoir nous lancer dans quelque chose. Ou, je sais pas, peut-être un projet ou une idée ou quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait envie ici. Et on a une 9 de pentacle, il y a une notion d'indépendance et de récolte. Encore une fois, il y a vraiment cette notion de récolter les fruits de ses efforts. Donc je pense que suite à des démarches qu'on a pu faire, où on s'est renseigné, où on a fait ce qu'il fallait, on a fait peut-être des courriers, des demandes, des dossiers, ici on reçoit peut-être quelque chose de favorable qui nous permet de récolter ces fruits. On a une bonne nouvelle, on a un retour, peut-être par rapport au domaine matériel, financier, quelque chose qui nous donne envie d'aller de l'avant, qui nous permet, je dirais même, d'aller de l'avant. Vous voyez, ce chevalier d'épée nous parle de communication rapide. Il peut y avoir une nouvelle, il peut y avoir, je sais pas, une discussion, un entretien, un rendez-vous, peu importe, un coup de fil, un organisme à quelqu'un, quelque chose, et d'un seul coup, paf, la solution est là. On arrive à dénouer quelque chose, à résoudre une problématique. Et ça nous donne, justement, ça nous donne envie d'aller de l'avant. Alors, par contre, encore une fois, c'est ça. Il va falloir faire attention à ne pas... à différencier justement les choses essentielles, nécessaires à notre évolution, et pas forcément prendre des risques totalement inconsidérés et inutiles. Parce que avec ce chevalier d'épée et ce diable qui a juste derrière, on pourrait, de façon peut-être un peu irréfléchie, parce que le chevalier d'épée, il est dans la précipitation, céder à une tentation, le diable, la tentation, hein, voilà, par rapport à quelque chose qu'on aimerait obtenir, qu'on aimerait faire, mais attention à ne pas se mettre en insécurité sur le plan matériel et financier. Il y a la possibilité de réussir quelque chose, mais de façon consciente. On a la conscience divine, ça veut dire que, voilà, on a conscience des risques que l'on prend dans certaines situations, mais il va falloir faire attention à cette prise de risque, qu'elle ne soit pas totalement folle, qu'elle ne soit pas totalement déraisonnable. D'accord? C'est vraiment le seul bémol. Il va vraiment falloir faire attention à cette notion d'être tenté de vouloir aller trop vite ou de vouloir faire les choses de façon irréfléchie. Là, il y a une possibilité d'obtenir un nouveau départ. Effectivement, le fou nous parle de lâcher prise, nous parle de prise de risque, du coup, hein. Voilà, par rapport effectivement à un désir peut-être d'indépendance, un désir de récolter les fruits de ses efforts, très bien. On fait les choses dans les règles, très bien. Par contre, un chevalier d'épée ici peut nous pousser à vouloir aller plus vite que la musique. Plus vite que... voilà, c'est peut-être aussi la tentation de ne pas faire toutes les démarches parce que c'est un peu ennuyeux, et de sauter quelques étapes pour aller directement à ce qu'on désire. Sauf qu'on nous dit attention, attention, ça, ce serait prendre un risque inconsidéré, parce que si ça ne marche pas, alors là, ça met tout le projet par terre. Vous voyez? Donc il va falloir faire quand même attention, faire les choses en conscience. Aller au bout de ses désirs, oui, mais pas à n'importe quel prix. Ok. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour ce vendredi 14 février. Rencontre lors d'une sortie. Ok. Et déplacement distance géographique. Donc pour certains d'entre nous, il est question de peut-être de se déplacer, d'aller rendre visite à quelqu'un, de je sais pas, de sortir tout simplement. Donc il peut y avoir des échanges, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir voilà, des synchronicités, des choses comme ça. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors,
Ok, on voit bien, hein, chakra sacré, as de bâton, il y a quelque chose qui nous... Voilà, c'est le feu intérieur, c'est les désirs, les envies, c'est ce qui nous attire, c'est ce qui nous parle, clairement, ok. Là, on a une reine de denier, ok, donc j'ai l'impression que pour certains, on se met sur notre 31. Pour d'autres, ça peut être effectivement un rendez-vous galant, si vous êtes déjà en couple, il y a l'idée de sortir, peut-être d'aller, je sais pas, aller au restaurant, passer un moment sympa à deux, ici. Il y a un désir, en tout cas, il y a un réel désir. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, il y a un désir peut-être aussi de rencontrer des gens. Il y a un désir de partage, peut-être avec des amis, je ne sais pas, mais il y a quelque chose, il y a la notion de vouloir se faire plaisir, d'une certaine manière. Et la reine de Pentacle, elle nous parle aussi, effectivement, de tout ce qui est un petit peu, voilà, de beauté, se faire beau, se faire belle. Donc attention quand même aux dépenses par rapport à ça. Hein. Si vous faites les magasins, les choses comme ça, attention à ne pas trop dépenser. Peut-être pour pouvoir offrir quelque chose à votre autre aussi, attention à ne pas vous mettre en difficulté. Ok. Mais avec une reine de Pentacle, normalement la reine de denier, elle sait gérer tout ça. Bon, on a une 5 de bâton qui nous parle aussi de défis à relever. La 5 de bâton, alors c'est marrant parce que la 5 de bâton, pour moi, ça parle de concurrence. C'est quand on nous pousse, on nous demande d'avoir du courage justement pour se mesurer ou se confronter à certaines situations, aux autres en général. Hein, vous voyez, on voit 2 lions ici hein, voilà, qui sont en train de se... Voilà, et là pareil, on a des personnages qui sont en train de se menacer un petit peu, qui sont en train de monter, à savoir qui va être le plus fort. Donc il y a quand même une espèce ouais, c'est ça, de confrontation, là, où il va falloir faire preuve de courage, de volonté pour faire, ben, je sais pas, peut-être pour séduire quelqu'un, pour sortir de notre zone de confort, pour accepter un rendez-vous, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir... Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, ce qui est intéressant, c'est la papesse ici. La papesse nous parle de tout ce que l'on ne sait pas et de tout ce que l'on ne voit pas, mais de tout ce que notre âme essaie de nous dire. C'est notre voix intérieure, c'est effectivement l'intuition développée, c'est effectivement chercher à se connecter à ce... Ouais, il peut y avoir des pulsions, des désirs et des envies. Donc en fonction de ce qu'on... Voilà, pour certains c'est peut-être en lien avec une personne, pour d'autres ça peut être en lien avec un achat, avec une dépense inconsidérée, avec... Il y a quelque chose là où il va falloir vraiment faire appel à notre conscience, faire appel à notre voix intérieure pour savoir quoi faire. Est-ce que ces désirs et ces envies sont éphémères? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire maintenant? Est-ce que c'est une opportunité qu'on ne peut pas refuser? Enfin voilà, il y a l'idée d'être partagé sur la question, parce qu'ici on a la carte du oui, de l'abondance, de quelque chose d'extrêmement favorable et positif, et là on a l'inverse. Donc je pense que ça dépendra. Ça dépendra des situations, ça dépendra des personnes, ça dépendra de tout un tas de choses. C'est pour ça qu'on nous invite vraiment à nous écouter. Écouter notre voix intérieure, notre sagesse intérieure. Vous voyez, on a une invitation là. Le chevalier de coupe nous parle de séduction. Ça peut être une idée qui nous séduit, quelqu'un qui cherche à nous séduire aussi, ça peut être nous-mêmes qui cherchons à séduire quelqu'un, mais en tout cas, voilà, on essaie de faire de notre mieux ici pour passer un moment, hein, visiblement, un désir, une envie de passer un moment agréable. Mais attention à ne pas se mettre en difficulté, c'est juste le bémol de la journée, il va falloir faire les choses de façon, allez, raisonnable. On n'a pas besoin de... Hein, parfois, les choses simples sont aussi les choses les plus belles. Donc, il y a quelque chose comme ça. Très bien. Allez, on va regarder. Alors, j'ai eu envie d'utiliser l'oracle des messages de l'amour. Vu que c'est la Saint-Valentin, on va regarder un petit peu ce que ça nous donne, en tout cas sur le plan relationnel. Pour le message de clôture ici, donc pour ce vendredi 14 février, qu'est-ce qu'on nous donne ? Romance, lâcher prise, instant, tranquillité. Un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse guidée par son prince, ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cette personne qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Alors c'est intéressant, j'aime beaucoup ce message-là parce que ça nous rappelle aussi de profiter de l'instant présent.
et de nourrir peut-être un peu moins d'attentes. Les attentes, c'est chouette parce que parfois ça nous fait rêver, où on se dit, oh là là, voilà, si vous êtes en couple, vous dites mon autre, qu'est-ce qu'il a prévu comme surprise, j'aimerais que ce soit ça, ça, ça. Mais le problème, c'est que lorsque le jour arrive et que votre autre a prévu quelque chose qui est totalement différent de ce que vous vous étiez imaginé, il y a une notion de déception. Voyez? Donc là, on nous invite vraiment à profiter de l'instant présent. Qu'on soit en couple ou non, hein. Là il y a peut-être la possibilité aussi pour les personnes qui sont célibataires de vivre quelque chose de différent, mais quelque chose de tout aussi sympa et passionnant, hein. Peut-être une invitation dans une soirée de célibataire, ou dans, je sais pas, moi peut-être avec des amis, un repas entre amis, quelque chose qui peut effectivement être sympa à vivre, et on nous invite simplement à ne pas nourrir d'attentes particulières et à profiter de l'instant. L'instant présent, c'est ça aussi la conscience divine, faire les choses en conscience. Voilà, donc il peut y avoir beaucoup de moments sympas pour cette journée. On peut se laisser inspirer par tout ce qui vibre, mais en même temps ne pas être non plus trop irréaliste, trop idéaliste même, je dirais. Trop idéaliste dans nos attentes, justement. Voilà. J'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.